Comment vite savoir si une grossesse a démarré? Y a-t-il des signes spécifiques de début de grossesse? Bonjour, c'est Rémi de la chaîne Praxis Santé. Aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à ces questions. Et pour cela, il faut reprendre l'histoire au commencement, après l'acte reproducteur, c'est-à-dire le coït ou la procréation médicalement assistée. La fécondation, c'est-à-dire la rencontre des gamètes, spermatozoïdes et ovules, peut avoir lieu et une cellule œuf en résulte. Jusqu'à ce moment, aucun signe et symptômes sont ressentis par la personne qui l'ignore mais est déjà enceinte. Pour information, par coït naturel, un diade a 25% de chances qu'une grossesse arrive par cycle menstruel avant 30 ans, puis 12% entre 30 et 35 ans, enfin 6% jusqu'à 40 ans et quasi nul pour plus. Ça veut dire qu'au bout d'un an, il est estimé qu'environ 75% des personnes tombent enceintes à 30 ans, 66% à 35, 44 à 40 ans. Et par PMA, les chiffres sont plus élevés avec 25% de chances qu'une grossesse arrive par cycle menstruel avant 35 ans, puis 20 à 15% entre 35 et 40 ans, enfin 6% à 10% au-delà. Revenons sur cette cellule œuf qui est à présent nommée embryon. Il adhère à l'utérus et ce phénomène s'appelle la nidation. On est donc à environ 7 à 10 jours après l'ovulation, soit environ 3 semaines après les dernières règles. Et cette nidation amène avec elle des signes potentiels par des réactions corporelles locales et ou à distance via les hormones. Il convient de rappeler que les signes que je vais vous énumérer ne sont pas systématiques, pas forcément non plus combinés et d'intensité variable. Au niveau local, pendant la nidation, la formation du réseau de vaisseaux sanguins qui créera le futur placenta peut entraîner des pertes de sang vaginales appelées saignements d'implantation. Ils sont généralement plus légers et plus liquides que le saignement des règles, dites menstruation. La couleur peut varier mais reste moins intense que la couleur du sang menstruel. Leur durée varie et peut être ponctuelle de quelques heures à intermittente durant quelques jours. C'est peu fréquent qu'ils aillent jusqu'à une semaine. Une autre perte vaginale peut être observée avec un liquide blanchâtre qui est déjà présent hors grossesse, mais qui, durant la gestation, sous l'influence des œstrogènes, va favoriser le renouvellement plus rapide de la paroi du vagin. Et les cellules de cette dernière sont éliminées par ces pertes blanches, du coup plus abondantes. C'est donc pas la présence, mais bien la plus grande abondance de ces dernières qui peut être le signe d'une grossesse. Au niveau du bas du ventre, cette nidation peut entraîner ce que l'on appelle des crampes d'implantation, c'est-à-dire un tiraillement pouvant aller jusqu'à une douleur du bas-ventre, auquel peut s'associer des inconforts digestifs du type diarrhée ou constipation. Parallèlement, via les hormones, il peut y avoir des sensations dans les seins de l'ordre de l'hypersthésie, c'est-à-dire plus de sensibilité, ou de paresthésie, c'est-à-dire des picotements, et pouvant amener à une sensation de sein tendu. Enfin, l'état général peut être marqué par une sensation de fatigue, due entre autres à une augmentation de la température basale corporelle, dont je reparlerai plus loin dans la vidéo. Gardez en tête deux choses. Tout d'abord, ces symptômes de début de grossesse sont très proches dans la date et dans la perception des symptômes prémenstruels, donc avant les règles. Et donc, ils peuvent être difficiles de les discerner. Et puis, il reste nécessaire de rappeler que l'absence de ces symptômes
n'est pas une indication sur un mauvais démarrage de gestation ou même d'une non-grossesse. Après 4 à 6 semaines depuis les dernières règles, dit autrement 4 à 6 semaines d'aménorrhée, d'autres signes peuvent apparaître ou s'associer. Ils sont appelés généralement symptômes de grossesse. Là encore, ils varient en fonction des personnes, en intensité et en durée, même s'il reste rare qu'ils dépassent le premier trimestre. Ils n'ont là encore aucun lien avec la viabilité pour la grossesse, mais ils sont indéniablement plus caractéristiques de l'état gestationnel que ceux précédemment cités. Alors, voici une liste des symptômes les plus fréquents, et si vous voulez rendre cette liste moins exhaustive, je vous conseille de voir les vidéos pour chaque mois de la grossesse où j'en énumère un peu plus. Le premier, et pas des moindres, est le retard des règles dû à l'aménorrhée secondaire, l'absence de règles. Cela est facile à constater si évidemment vous n'avez pas eu les saignements d'implantation précédemment cités. Ensuite, il y a le maintien de l'augmentation de la température basale due à l'ovulation et qui perdurera jusqu'à environ 2 mois de grossesse. Cette augmentation peut aller jusqu'à 1 degré supplémentaire. Pour mesurer cette dernière, il est nécessaire de prendre sa température chaque matin au réveil. Et la température qui est considérée comme référente est celle prise durant la première partie du cycle, c'est-à-dire entre les règles et l'ovulation. Ce changement métabolique de température s'associe dès la 6e semaine à une augmentation du rythme cardiaque au repos de 10 à 20 battements par minute en plus. Tout cela pouvant expliquer également une augmentation de la fatigue déjà énoncée. Ensuite, certaines personnes peuvent ressentir comme un gonflement abdominal, souvent dû à une légère rétention de liquide de la zone provoquée par les hormones, surtout les œstrogènes. Une envie plus fréquente d'uriner peut également apparaître. Elle est due à la fois aux hormones, la HCG qui augmente l'irrigation de la zone, et à une pression importante de l'utérus sur la vessie. Quant au sein, les signes indiqués précédemment peuvent s'intensifier s'ils sont déjà présents ou peuvent apparaître. Il peut y avoir également une sensibilité accrue de l'odorat, donnant des nouvelles perceptions olfactives, pouvant aller jusqu'à des changements de goût de certains aliments. Puis, sur l'aspect psychique, certains changements peuvent se faire ressentir comme une augmentation d'envie alimentaire et des variations de l'humeur au niveau, bien évidemment, psycho-émotionnel. Enfin, il y a les très connus nausées et vomissements qui touchent le 3/4 des personnes enceintes. Ils débutent généralement au premier mois après fécondation, c'est-à-dire environ à 6 semaines d'aménorrhée. Mais là encore, pas tout le monde est touché et dans des mesures très différentes. Et comme une bonne partie de ces symptômes, ils s'estomperont et s'arrêteront spontanément à l'entrée du second trimestre. Revenons à la date présumée des règles. Un premier test de grossesse peut être réalisé afin de confirmer l'état gestationnel qui aura pu être déjà suspecté par les signes précédemment cités. Même si ce test serait d'autant plus fiable environ 5 jours après la date estimée des règles. N'oublions pas que ce sont les tests de grossesse qui font foi car les signes et symptômes ne suffisent en eux-mêmes à déterminer une grossesse. Car l'on peut être induit en erreur avec à la fois les symptômes prémenstruels et autres tels que les grossesses nerveuses. Pour terminer, sachez que l'être humain n'est pas une science exacte et que de nombreux mystères le constituent. Et de ce fait, toutes les grossesses ne sont pas identiques et connaissent des débuts et des déroulements différents.
Si vous avez le désir d'aller plus loin dans la suite de la grossesse et de certains mystères qui l'entourent, je vous invite à visionner des vidéos de la chaîne telles que celle de la grossesse mois par mois. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter et je vous dis à bientôt.